Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour cette guidance hebdomadaire, guidance de la dernière semaine du mois de septembre, en l'occurrence donc du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et une bonne rentrée. Et aujourd'hui, on va se laisser guider avec d'un côté, comme d'habitude, tu as peut-être l'habitude justement de ces tirages, les pour, ici, ce qui va dans notre sens. Là, nous avons plutôt les contre, ce sur quoi il faut se méfier. Et enfin, nous avons les conseils et les messages des guides. Voilà, donc je rappelle brièvement qu'il existe une suite à cette guidance hebdomadaire et je te rappellerai ça et je t'expliquerai ça en fin de vidéo. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet donc avec pour cette semaine le positif. On a, alors faut que je le mette comme ça, c'est mieux, un 6 d'épée. 6 d'épée en positif. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que c'est le bon moment pour s'éloigner d'une situation, pour quitter quelque chose, pour, comme on dit, alors là je vois, tu vois, regarde, le petit bout d'herbe, et ça me donne l'expression « aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ». En fait, le 6 d'épée, si tu veux, dans son énergie, ça représente quelqu'un qui quitte un endroit, un lieu, un endroit, un environnement, si tu veux, un environnement qui n'est pas sain, qui est toxique même, qui est voire agressif pour la personne. Donc là, en l'occurrence, regarde, on va prendre l'image. Ces personnes-là, elles quittent, tu vois, un lac gelé. On a l'impression que c'est en train de se fissurer aussi, ça pourrait craquer. Donc voilà, il y a peut-être un danger. En tout cas, ici, il y a un endroit dans lequel il ne faut pas rester. Et justement, toute cette famille-là s'éloigne, se dirige peut-être vers la forêt pour être dans un endroit aussi plus sécure. D'accord? Donc là, ce qui va dans notre sens cette semaine, c'est le fait de quitter une situation qui ne nous correspond pas en termes d'énergie, en fait, si tu veux, ça ne matche pas, c'est pas, voilà, c'est tout simplement pas en accord avec nous, et on décide donc de s'éloigner, de prendre de nos distances, et puis voilà, d'aller vers quelque chose qui résonne davantage avec notre cœur, avec notre âme, qui est plus aligné. On a la possibilité aussi, je le vois là, de laisser, tu vois là, un bagage. Laisser un bagage derrière soi. Donc on est toujours sur cette même idée de se séparer, d'abandonner quelque chose, de laisser partir quelque chose, de prendre une décision. C'est aussi une décision personnelle de se dire, bon ben voilà, je fais le choix de prendre cette direction et donc forcément de quitter quelque chose. Donc, on voit ici, en fait, ce qui va dans ton sens aussi, c'est que tu es plus allégé. Tu vois, au niveau de peut-être de choses qui t'empêchaient avant de prendre ce choix, de prendre cette décision qui va être représentée là par le bagage qu'on laisse derrière soi. Tu vois, tu enlèves un poids. Il y a la possibilité, en fait, de s'enlever un poids. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça peut parler de situations professionnelles, de sentimentales, de la vie amoureuse, de la vie familiale, pourquoi pas. Mais on a bien ici, alors je crois que ce sont des oies, donc en tout cas moi j'y vois des oiseaux migrateurs, tu vois. On migre parce que le lieu pourquoi ils migrent les oiseaux? Parce que ils ont besoin d'aller vers un endroit, tu vois là il y a le soleil, un endroit plus chaleureux, plus en adéquation pour créer leur famille par exemple, pour ces oies, tu vois. Donc c'est vraiment cette idée là. Alors
On va voir ce qui peut apparaître en contre maintenant, ou ce dont il faut se méfier. Alors, nous avons une carte de la même famille que celle-ci, tu vois, le contour violet, c'est le 9. Ici, nous avions le 6 d'épée, et là, maintenant, c'est le 9 d'épée. Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est que ce qui va en contre, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que si tu prends vraiment la décision, il n'y aura pas d'obstacle extérieur. C'est tout dans le domaine de la pensée ici, et de la psyché. Parce que le 9 d'épée, il correspond à nos peurs, à nos angoisses, vraiment qui sont bien ancrées. C'est le 9 d'épée, c'est le fait d'être focalisé sur une idée, et ça devient une obsession, tu vois, ça nous obsède même la nuit. Souvent avec le 9 d'épée, on a des difficultés à trouver le sommeil, d'où le fait qu'elle soit obligée de prendre des médicaments. Tu vois, il y a besoin d'un apaisement ici, moral, psychique. Donc j'ai l'impression que tu es bien poussé dans ce sens, hein, à prendre une décision pour t'éloigner, mais il y a des peurs. Il y a des peurs, je vois le réveil ici à 10h10. Est-ce que c'est le bon moment ? Vraiment, est-ce que c'est le bon timing ? Ça, ce sont toutes les questions en fait que tu peux te poser. Mais on voit bien ici, puisque c'est la position des contres, ce dont tu dois te méfier en fait, c'est tout simplement ton mental qui oui, va trouver des excuses. Là, je vois avec son collier, ça va faire mal, ça va être, je vais peut-être blesser quelqu'un, je vais peut-être blesser mon entourage si j'annonce ça, si je prends cette décision. Je ne sais pas ce qu'il y a après, ce qui m'attend, donc j'ai peur aussi pour l'avenir. Tu vois, c'est rempli de tout un tas d'angoisses, en fait, qui ressurgissent. Et c'est ça qui pourrait aller contre toi et contre aussi cette décision-là, qui pourtant, elle, est la bonne. Oui, c'est ça le 9 d'épée, hein. C'est vraiment le fait de faire des cauchemars. Donc on est sur des projections plutôt pessimistes, angoissantes, tu vois. On voit vraiment le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On est très pessimiste. Donc faire en fait attention au scénario du mental. Est-ce que c'est vraiment réel, concret là, ce pourquoi tu t'angoisses et les peurs en fait, ou alors est-ce que au contraire ce sont des illusions parce que tout simplement dans le concret maintenant, tu vois tout de suite maintenant, c'est pas factuel, c'est pas j'ai peur de ce qui pourrait se passer, le si, tu vois. Et si jamais, voilà, c'est vraiment ça. Et si jamais il se passe ça, et si jamais je ne sais pas, voilà. Donc il y a une certaine peur de l'inconnu, parce que quelque part, avec le 6 d'épée, il y a cette idée de on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Tu vois, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc ça peut vraiment amener beaucoup de stress et d'anxiété. Mais en même temps, ce que je peux te dire, c'est que oui, tu sais ce que tu quittes et tu sais pas ce que tu vas récupérer, ce que tu vas gagner, peut-être ce que tu vas trouver, tu sais ce que tu perds, tu vois, là, le bagage qui est laissé là. Mais en même temps, si tu es poussé dans cette direction, si tu es poussé à ce changement, à faire ce choix, c'est parce que ce que tu quittes, c'était de toute façon pas ce qui te correspond, tu vois, t'es pas... Enfin, je vais te dire quelque chose de très simple, mais en gros, s'il y a dans ton esprit l'idée de changer, l'idée d'aller voir ailleurs, l'idée de quitter quelque chose, c'est forcément qu'il y a un problème en fait. Tu vois ?
si tout va bien. En fait, si tout va bien, tu es dans un lieu, tu es dans une relation ou un travail où tout va bien, bah, la question, elle se pose même pas. Donc oui, tu sais ce que tu perds, mais en même temps, ce que tu perds, c'est pas comme si c'était déjà ta vie idéale, tu vois. Tu perds pas ta vie idéale pour trouver une autre vie et tu sais pas ce que ça va être. C'est tu abandonnes quelque chose dans lequel de toute façon tu sais très bien ta vérité intérieure, tu sais que c'est pas fait pour toi, voilà, on va dire simple, et tu as la possibilité en faisant ce choix, au moins la possibilité, tu te crées l'opportunité d'avoir ce que tu mérites, de te réaliser pleinement, tu vois. Ok. Et alors, on va bien voir justement maintenant les conseils, les messages des guides pour toi pour cette semaine. On a un arcane majeur, The Strength, donc c'est la force. La force, j'entends le courage aussi. Donc, le message et le conseil, c'est déjà, sache que en toi, tu as tout ce qu'il faut. Moi j'entends bien, tu as les ressources nécessaires parce que tu as déjà passé des épreuves. Tu es toujours malgré tout debout, malgré les difficultés, les obstacles de la vie. Tu as déjà surmonté en fait tout un tas d'épreuves. Et là, cette semaine, tu te retrouves peut-être face à une décision importante, face à une nouvelle épreuve, mais sache que tu peux en sortir victorieuse ou victorieux. Là derrière, c'est marrant parce que j'entends ici, c'est l'épreuve du feu. Alors je sais pas, moi, je vais pas chercher à le traduire, mais c'est l'épreuve du feu. Avec cette jeune pousse ici, là, dans ce lieu qui a l'air très... à chaque fois que je vois cette carte, en fait, pour moi, je sais que ce sont des pierres et tout, tu vois, ce qui est gris, mais en fait, pour moi, j'y vois comme des crânes, des squelettes, tu vois, donc c'est un peu l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Là, on a la notion de renaissance, donc il y a l'espoir, il y a une nouvelle vie qui est sur le point d'émerger. Donc le conseil, c'est vraiment de croire en toi aussi. Hein. Elle a un collier, tu vois, de tournesol. Ça me fait vraiment vibrer au niveau du chakra du plexus solaire, chakra de l'affirmation, comment dire, oui, de soi dans le monde en fait. Hein. C'est se mettre en lumière. Donc c'est parler clairement, s'exprimer, s'affirmer. Alors, je bois un tout petit peu d'eau à la tienne. On a l'image du chien aussi, tu vois, fidèle. Donc les amis, les personnes sur qui tu peux compter. Donc éventuellement, si tu as l'impression d'être submergé, peut-être notamment par des peurs, par des angoisses, c'est important que tu puisses te soulager, tu puisses récupérer de la force aussi. Bah voilà, c'est ça, récupérer de la force auprès d'amis, auprès de ton compagnon, auprès de voilà, juste cette représentation du chien qui va être l'ami fidèle ou la famille, tu vois, c'est voilà, tu prends comme ça résonne. Mais avant tout, le conseil, c'est va puiser dans tes propres ressources, dans tes propres forces. Hein, c'est presque noir sur blanc puisque c'est écrit The Strength, c'est la force. Donc là, il faut aller puiser dans son courage, dans sa détermination, dans sa vitalité, tu vois, retrouver un élan de vie, sa pulsion de vie. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a bien parlé. On va peut-être, je te retrouve pour la suite ici de la guidance. Si tu es notamment membre de la chaîne, tu as accès à ces guidances exclusives, donc hebdomadaires et mensuelles. Je te mets le lien en bas de la vidéo si tu veux rejoindre les membres de la chaîne et toi aussi bénéficier de ces vidéos exclusives, avoir accès à ces vidéos exclusives. Voilà, dans tous les cas, je te souhaite une bonne semaine. C'est pas facile, oui, il y a des décisions à prendre. Je te laisse
ou plutôt je t'envoie toute mon énergie positive, tout mon amour aussi, et je te dis à très bientôt dans tous les cas pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Salut, salut!